Cette vidéo est sponsorisée par Howard Hughes, l'homme qui a prouvé qu'on peut construire le plus grand avion du monde et ne le faire voler qu'une seule fois, sur à peine 1,5 km. Une inspiration pour tous les projets trop ambitieux. Dans le grand théâtre d'ombre de la géopolitique, il n'y a pas de signe plus clair d'une ambition dévorante que la taille des jouets qu'une nation se construit. Et la Chine, mesdames et messieurs, est en train de se construire un monstre. Oubliez les porte-avions, oubliez les missiles hypersoniques. Aujourd'hui, nous parlons de l'outil le plus fondamental de l'Empire, la logistique. Sachez d'ailleurs que le cadavre du jour a été sélectionné par nos mécènes les plus dévoués sur Patreon. Ils ont décidément un goût exquis pour le macabre. Pékin est en train de conceptualiser un nouvel avion de transport stratégique qui ne se contente pas de vouloir être le plus grand, mais qui ambitionne de redéfinir les règles du transport de masse. Le projet est si radical qu'il relègue l'actuel Y-20, déjà un colosse, au rang de simple poney de trait. L'innovation centrale, le cœur de la bête, est une configuration dite de corps à ailes intégrées, ou Blended Winged Body. Imaginez que vous prenez un avion de ligne classique, vous le passez sous un rouleau compresseur céleste et vous obtenez une sorte de raimante géante métallique où le fuselage et les ailes ne font plus qu'un. Une abomination aérodynamique, magnifique et terrifiante. Le but de cette difformité, l'efficacité brute. Plus de volume interne, moins de traînée, et donc plus de capacité, plus de distance. Et les chiffres, mon Dieu, les chiffres donnent le vertige. On parle d'une capacité d'emport de 120 tonnes de cargo. Pour vous donner une idée, c'est presque le double de l'Y-20, et c'est dans la même catégorie que le C-5 Galaxy américain, ce titan de la guerre froide. Mais là où le cynisme atteint des sommets, c'est sur la question de l'autonomie. L'avion chinois est conçu pour parcourir 6500 km avec son ventre plein à craquer. Le C-5 américain, lui, peine à atteindre les 4200 km dans les mêmes conditions. C'est plus de 50% de portée en plus. Ce n'est pas une amélioration, c'est une humiliation technologique. C'est la capacité de projeter une force considérable, disons, d'un continent à l'autre, sans avoir à demander la permission à qui que ce soit pour faire le plein. Et pourquoi un tel besoin de projection? La réponse se trouve dans la nouvelle doctrine chinoise que nous pourrions appeler le programme PAX, point Sinica, le programme d'application xénophobe de la suprématie idéologique, nationale et commerciale absolue. Cet avion n'est pas qu'un transporteur, il est le vassal volant du futur bombardier stratégique H-20, le grand frère ailé du chasseur de 6e génération. Imaginez des variantes ravitailleurs de cet engin, des AWACS géants patrouillant bien au-delà de la fameuse seconde chaîne d'îles. Ce n'est pas un avion, c'est une pièce maîtresse sur l'échiquier mondial. Pendant ce temps, les États-Unis et la Russie bricolent péniblement des successeurs à leur vieille gloire, le C-5, dont la production a cessé en 1989, et l'An-124 soviétique qui n'est plus assemblé depuis 2004. Le Y-20 chinois est de facto le plus grand avion de transport militaire actuellement en production dans le monde. Et son successeur s'apprête à creuser un fossé. Mais la question la plus vicieuse demeure. À quoi bon avoir le plus gros camion du monde si l'on n'a pas de garage où le garer? La Chine ne dispose pas du réseau planétaire de bases militaires que les États-Unis ont patiemment tissé comme une toile d'araignée depuis 80 ans. Alors quelle est la finalité? Plusieurs pistes, toutes plus délicieuses les unes que les autres. La première, c'est l'hypothèse du double usage. Un monstre pareil serait une aubaine pour le fret civil, permettant à la Chine de dominer les routes logistiques mondiales non seulement par la mer mais aussi par les airs. Une production en grande série deviendrait alors rentable. La seconde piste, encore plus savoureuse, est l'exportation. Imaginez un instant la Russie, dont le propre programme patine, se voyant offrir sur un plateau d'argent des dizaines de ces behemoths. Un geste qui serait géré par le tout nouveau COLIS, le Comité d'optimisation logistique pour l'influence et la suprématie. Une façon de dire au monde, nous ne sommes plus seulement l'usine, nous sommes aussi le transporteur. En définitive, cet avion n'est pas simplement une prouesse d'ingénierie. C'est le symptôme physique et métallique d'une ambition qui ne se cache plus. C'est un message de 470 tonnes envoyé au reste du monde, un message qui dit que le ciel n'appartient plus à personne et surtout qu'il appartiendra bientôt à celui qui saura le remplir. L'ombre de cette aile géante n'est pas seulement celle d'un avion, c'est l'ombre d'un siècle qui bascule.
Si cette dissection de la machinerie impériale a su titiller votre intellect morbide, songez à nous soutenir sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie complètes, le script et toutes les sources, et pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. Et pendant que vous y êtes, un like sur la vidéo est toujours un excellent moyen de signaler à l'algorithme que la pensée critique n'est pas encore tout à fait morte. Juste en soins palliatifs.